Bonjour, je suis Julien, votre professeur du niveau DALF C2. Je vais vous parler dans cette vidéo des différentes prépositions qui peuvent suivre un verbe. Donc nous avons la préposition à ou encore la préposition de. Intéressons-nous d'abord aux verbes construits avec les prépositions à. Je vais vous donner des exemples. Nous aurons par exemple aider à faire quelque chose ou encore apprendre à faire quelque chose, chercher à faire quelque chose, commencer à, ou encore, autre verbe, songer à, servir à, réussir à, encore, se mettre à faire quelque chose, tenir à quelque chose, s'amuser à quelque chose ou s'amuser à faire quelque chose, se préparer à quelque chose ou se préparer à faire quelque chose. Voilà pour ces exemples de verbes construits avec la préposition à. Intéressons-nous maintenant à des verbes qui, quant à eux, se construisent avec la préposition de. Voyons là aussi des exemples. Arrêter de faire quelque chose, par exemple arrêter de fumer, ou encore, autre verbe, avoir envie de faire quelque chose, par exemple avoir envie d'aller au cinéma. Autre exemple, avoir honte de quelque chose ou avoir honte de faire quelque chose, par exemple avoir honte de faire peur. On continue, finir de faire quelque chose, se dépêcher de faire quelque chose, par exemple, se dépêcher de faire sa valise, essayer de faire quelque chose, oublier de faire quelque chose, par exemple, oublier de fermer la porte, ou encore, dernier exemple, être obligé de faire quelque chose. Voilà pour ces exemples de verbes pour lesquels on utilise la préposition de. Voyons maintenant d'autres verbes pour lesquels on peut utiliser ou la préposition à ou la préposition de. Les deux prépositions ici sont possibles d'utilisation pour les exemples de verbes que je vais vous donner. Par exemple, le verbe demander. On pourra dire demander à ou demander à quelqu'un de. Dans le premier cas où la préposition à suit le verbe demander, on fera suivre le verbe demander et la préposition à d'un verbe à l'infinitif. Voyons, il a demandé à partir. Par contre, on pourra aussi dire « il m'a demandé de partir ». En effet, si le verbe « demander » est utilisé comme un verbe normal, on utilisera ensuite la préposition « à ». Par contre, si le verbe « demander » est un verbe pronominal, avec ici l'utilisation de « à quelqu'un », remplacé ici par le pronom complément M', on utilisera la préposition de après le verbe. Même exemple pour le verbe décider. Le verbe décider peut être ou pronominal ou non pronominal. Donc on pourra dire se décider ou décider de. Un exemple, il s'est décidé à partir. Ici le verbe décider est pronominal, nous utilisons donc la préposition à. Par contre, deuxième exemple, il a décidé de partir. Ici, le verbe décider est utilisé comme non pronominal. Nous utiliserons donc ensuite la préposition de. Nous avons aussi décider quelqu'un à ou encore être décidé à. Autre utilisation ici du verbe décider. Donc on dira je l'ai décidé à partir. Ici nous sommes dans le même cas que le verbe demander à quelqu'un de. Ici décider à quelqu'un de faire quelque chose.
Par contre, nous utiliserons être décidé à lorsqu'on parle de soi-même ou d'une personne. Ici, il est décidé à partir. Ici, décidé est l'adjectif, non le verbe. Et donc, après l'adjectif, on utilisera la préposition à. Autre exemple de verbe, le verbe forcer. On dira forcer quelqu'un à. Par contre, être forcé de. En effet, dans le premier cas, on dira par exemple « on m'a forcé à partir ». Ici, donc avec l'utilisation d'un pronom complément M', on utilisera après le verbe forcer la préposition à. Par contre, lorsque forcer ici, dans le deuxième cas, est utilisé comme adjectif, être forcé, on utilisera ensuite la préposition de. Voyons un autre exemple. Je suis forcé de partir. Autre exemple, le même cas, obliger quelqu'un à faire quelque chose. Par contre, être obligé de faire quelque chose. Donc dans le premier cas, obliger est utilisé comme verbe. Voyons un exemple. On m'a obligé à partir. Donc après le verbe obliger, on utilise la préposition à. Par contre, après obligé utilisé comme adjectif, on utilisera la préposition de. Voyons l'exemple. Je suis obligé de partir. Enfin, dernier exemple, avec le verbe contraindre, qui lui aussi peut s'utiliser ou avec la préposition à ou la préposition de. C'est le même cas que pour les verbes forcer ou obliger. Ici, le verbe contraindre, s'il est utilisé comme verbe, on utilisera ensuite la préposition à. Voyons l'exemple. On m'a contraint à partir. Par contre, si on utilise ici l'adjectif contraint, être contraint de, voyons l'exemple. Je suis contraint de partir. Nous utilisons bien, là encore, la préposition de comme dans les deux autres cas. Voilà pour cette explication sur les verbes suivis des prépositions à ou encore des prépositions de. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.